Allez, bon, dans cette vidéo, on va parler de la suite Red Team. On va parler des TTP que la Red Team utilise. Donc, on va parler de MicroAttack C2, enfin de MicroAttack Framework, excusez-moi. Ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo, la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la phrase j'ai bugué. Donc, on va parler de ça, on va voir comment fonctionne. C'est parti. Mais, je vais donner tous les liens dans la description pour y comprendre. Donc, là, je suis sur MicroAttack C2. On va aller, par exemple, moi, je vais sur le site et je veux savoir comment on fait la reconnaissance en escalative en entreprise. Donc j'arrive sur mon petit attaque.micro.org et je vais sur reconnaissance. Ça, ça fait toutes les phases que la Red Team va utiliser, on en a plein, bien entendu. Et là, scanner active, j'ai un scan active. Donc je clique dessus et j'ai toute une documentation. Donc la tactique qui est la reconnaissance, bien entendu, je peux voir la sub-technique ici. Et bien entendu, je peux descendre pour récupérer des informations comme les raisons de procédure, certains groupes APT qui l'ont utilisé, etc. Indication et détection, comment l'employé détecte cette attaque. Je peux aussi, par exemple, si je veux m'intéresser à ces choses, mais en profondeur, je peux cliquer ici et je peux voir d'autres, on va dire, alternatives, ça vaut plusieurs choses. Un scan, quand tu scannes une machine, tu peux scanner pour trouver le port, mais aussi scanner pour trouver les vulnérabilités. Donc, pour faire les basées sur cette attaque, donc là, scanner les vulnérabilités, je peux, et tous les trucs qui sont comme ça, on peut descendre pour voir quelles sont les attaques basées là-dessus, comme le phishing, etc. Et certaines attaques, comme par exemple, je sais pas, le développement de malware C2 pour une exécution, et bah il peut aussi il peut être dans l'exécution, la tactique d'exécution, mais aussi dans la tactique de command control, qui se situe beaucoup plus loin, qui se situe juste ici là. Car 18 ethnies dans le command control. Je pense que c'est la discovery qui a plus d'ethnies parce que 32, ah non, c'est les gens de défense. Bon, après, c'est vrai que la défense des gens, c'est les gens de défense, c'est les bypass de anti-malware, de DR, etc. etc. Et donc on peut trouver l'information sur comment on pense la red team, comment ils font pour attaquer. On peut aussi utiliser ça pour savoir comment peut utiliser ça pour dire comment les techniques, comment ils sont fait pirater par une team, ou la team peut utiliser ça pour savoir comment la red team interagit à attaquer une entreprise avec leur technique. Et du coup, peut utiliser ceci pour découvrir, pour comprendre comment la red team attaque. Mais aussi Attack Navigator, c'est un petit framework intéressant qui en fait me permet de, on va dire, créer des tableaux. Donc là, je crée un autre tableau. Bon, là, j'ai créé ça pour. Voilà. Donc, j'arrive là-dessus. Je fais create new layer. Et je veux, par exemple, moi, j'ai attaqué une entreprise. Donc, je clique sur entreprise d'attaque. J'arrive là-dessus. Donc là, c'est simplement toutes les techniques qu'il y a de base, hein, comme et pareil ici. Sauf que je fais un tableau, je peux modifier des choses, par exemple, etc. Je veux même rechercher quel groupe APT utilise. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va chercher, je sais pas, APT 28. Je trouve des groupes, un APT28, et je fais view. Bon, j'ai toute une version sur APT28, mais je peux aussi sélectionner. Et là, comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs un peu bleutés comme ça, un peu autour, et c'est tout des techniques qui utilisent APT28. Ouais, bon, c'est un peu, je peux pas faire, mais c'est un peu bleuté, vous voyez, un peu autour là, c'est un peu comme ça. Et du coup, c'est pas montrer toutes les techniques qui utilisent APT28 pour cette attaque. Mais je peux aussi chercher APT32, enfin, je sais pas si ça existe, APT, pas très par exemple. APT29, je clique sur cette groupe, APT29, je peux sélectionner, et maintenant je peux voir les gateways. On peut aussi créer des tableaux, faire différents, on peut aussi créer des trucs pour savoir on peut aussi créer différents layers, et on peut faire calculer pour un différent tableau, on peut mettre ce tableau dans un seul tableau, et savoir quels sont en commun entre, quelles techniques ont en commun ces deux groupes APT, par exemple. Mais ça, c'est pour ça, nous, c'est plus les phases de la red team. Mais une ça va faire pas que ça va planifier, faire vos tableaux d'attaque. Quelles sont les attaques qui seront critiques sur, par exemple, l'entreprise. On a fait notre reconnaissance. On a fait une reconnaissance sur l'entreprise et qu'on sait que l'attaque la plus critique à l'entreprise, c'est l'attaque, par exemple, de command control, de créer un malware C2 qui bypass l'évasion. Je peux mettre une couleur en rouge, par exemple, je peux faire plein de choses. Et on n'a pas rentrer là-dessus. Si je dis window un peu plus détaillé sur création de tableau pour la red team, je peux bien le faire. Je peux le faire, bien entendu. Si j'ai après, je sais pas dit pour d'autres vidéos TTP, je vais faire ça. Mais autrement, j'ai une prochaine vidéo TTP et je vous mets en avant. C'est une vidéo sur le bypass de Windows Defender. Oui, généralement, on utilise Windows Defender. C'est vrai.
Certaines non, je sais pas Windows Defender, d'autres si, mais généralement Bypass Windows Defender c'est pas compliqué. Et je mets une technique pour Bypass Windows Defender, c'est encore un Reverse Shell UDP que je pas moi qui l'ai développé, c'est un YouTuber processus 6 qui l'a créé. Merci pour ton développement de malware, enfin de Reverse Shell avec Tomcat, parce que ça permettra du coup de élever les commandes à distance et du coup d'installer, de faire une persistance sur notre machine. C'est ce qu'on va faire plus tard dans la prochaine vidéo TTP. Aussi, quand on regarde des groupes APT, APT1 je crois que c'est un groupe, je ne sais pas, mais je crois qu'il est basé en. Je veux pas dire de conneries, non, je suis un dur. Mais ouais, c'est si, je crois que c'est un groupe russe, un groupe russe. Hein, sont reliés à APT1 Trade Group, actually to Research and Knowledge, voilà. Un groupe russe, c'est bien raison. On peut voir aussi les sites des groupes associés, la gestion des groupes associés à bon. Aaron Fanny, Snake Markle, Hotel, Groupe 74, Canadienne, Sofani, Group 4047, TG, comment ça TG 4127, Forest Blizzard, etc. On peut voir aussi les techniques utilisées dans les entreprises, dont généralement pour les ID utilisateurs techniques, si on clique sur l'ID, celui-là, hop. C'est un scan active sur l'entreprise par exemple. C'est ce qu'on peut avoir ici hein, d'ailleurs. Si on regarde, si je vais faire ça, si on regarde ici, scan active, généralement on voit bien l'ID qui est ici. Et si on va ici et qu'on regarde l'ID, c'est donc c'était celui-là là, c'est le même. Ah non, c'est celui-là du coup. Mais c'était celui-là, c'est celui-là, c'est justement le même. Celui-là c'est T1 59.5 et là c'est T1 59.5. Voilà. Donc c'est un petit truc intéressant. D'ailleurs, il y aura un Cybertalk sur la chaîne YouTube, un Cybertalk, donc on va parler avec quelqu'un. On prend en anglais parce que bah, personne ne parle pas français. Donc dites-moi dans la description les questions que vous pouvez lui poser à cette personne, qui est du coup, sera du coup, cette vidéo Cybertalk sera dans la série Cybertalk. Et avant rendu, mais aussi un Red Team, parce qu'à parler de l'expérience en Red Teaming, il y a deux parties, la Red Team et partie Pentest, je crois. Pas une expérience Red Team, et du coup, c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur sur le Red Team et comment procéder pour la personne a procédé pour faire ses attaques. Donc, ça peut être très intéressant. Et dites-moi en commentaire les questions que vous voulez lui poser, et je lui poserai bien entendu. D'ailleurs, prochaine vidéo sera du coup APT, ça sera du coup la première vidéo APT sera du coup une vidéo sur Atomic Red Team, un framework intéressant. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir sur MikroAttack Framework, les plus intéressant c'est plutôt les techniques et les tactiques et techniques qu'on peut utiliser, donc la procédure dans la team, les TDP. Et les plus importants c'est ça, c'est plus voir comment ça fonctionne, on peut voir les fichiers, pour voir toutes les techniques, et qu'il y en a beaucoup, énormément de tactiques, enfin de techniques je veux dire, dans, on peut même voir dans techniques, dans les techniques d'entreprise, on peut voir les techniques que les lignes d'entreprise qu'on va attaquer, donc on a tout ça, sont tous là, on peut voir leurs ID et tout. Moi c'est un ID, et pour moi on va voir du coup les différentes attaques qui sont basées sur cette technique, voilà. Là c'est pareil, là bah non, là donc, du coup, là oui, là c'est pareil, etc. Vous avez vu, c'est très intéressant. Et c'est vraiment les techniques qui sont le plus utilisées, je pense, par les attaquants pour attaquer une entreprise. Nous, Red Team, on va utiliser ça, bien entendu, parce que c'est la Red Team, mais pas pour, je m'avais bien entendu, c'est une vidéo éthique et éthique, hein, sur Red Team éthique, on va dire. Donc c'est ma passion, mon domaine, bref, pas quand même. Bref, c'est pas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur MikroAttack Framework. C'était pirate. Ah, bon bah, pas de pirate. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!